Dans la mine à ciel ouvert de Boukra, on exploite l'un des plus grands gisements de phosphate au monde. L'exportation du minerai rapporterait chaque année en moyenne 200 millions de dollars au Maroc. Et pourtant, nous ne sommes pas au Maroc, mais au Sahara occidental, territoire toujours disputé qui regorge de bien d'autres ressources minérales, comme le cuivre, l'or, le fer et même des terres rares. Au large des côtes s'étendent aussi des zones d'exploration pétrolière. Malgré l'impasse politique, le Maroc s'affirme chez lui dans ce qu'il appelle ses provinces du Sud. Il investit des milliards pour faire de cet immense désert un atout. Comme Al Ayoun, principale ville du Sahara occidental et important port de pêche, vitrine des ambitions du royaume dans la région. C'est une région très riche par des potentiels, on va dire, la pêche, l'agriculture et autres. Donc ça pourra permettre aux investisseurs de s'installer ici au Maroc. Le Front Polisario et les organisations qui défendent les droits du peuple sahraoui dénoncent un pillage du territoire. Ils ont notamment contesté devant la Cour de justice de l'Union européenne, avec un certain succès, les accords de pêche signés entre le Maroc et l'Union. Accords qui incluent les eaux du Sahara occidental, réputées parmi les plus poissonneuses du globe. Une plainte vise aussi la compagnie low cost Transavia, filiale d'Air France, qui opère un vol Paris-Darla sur la côte atlantique. Le royaume a beaucoup investi pour promouvoir ce paradis des kitesurfers. Mais face au Maroc, 5e pays le plus riche d'Afrique, les indépendantistes sahraouis font difficilement le poids. Mohamed VI demeure pour les grandes puissances occidentales un allié fidèle et stratégique. Le Maroc a beaucoup d'amis. L'Union européenne représente toujours son premier partenaire commercial, à commencer par la France et l'Espagne, avec qui le Maroc entretient des relations historiques très anciennes. Il y a bien sûr aussi les États-Unis qui ont fait du Maroc une tête de pont dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.